Et donc, on peut avancer, 4e joueur du jour. On peut aller... qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore ? Bah tiens, Paul George, faisons Paul George, le gros dossier Paul George. 34 minutes de jeu pour Paul George en 2024, 74 matchs, 106 de true shooting plus, donc plus 6% d'efficacité relative à la moyenne. C'est très bien sur un volume de 27% d'usage, donc plutôt un gros volume. Bon, pour te lancer, on a quand même vraiment affaire à un joueur assez polarisant, j'ai l'impression. En tout cas, oui. Lui aussi, à ce stade de sa carrière, c'est polarisant. On est plus sur le Paul George... quand il était à son pic, à savoir une première option plus que légitime, une des stars de la ligue, fréquemment dans le top 10 des meilleurs joueurs. Enfin, c'était assez indiscutable quand Paul George était à son prime. Là, il sort quand même d'une blessure, d'une saison, sans vraie blessure. Je crois qu'il joue 70 matchs. C'était la première fois depuis 4-5 ans même, je crois. Hein. Ça commence à remonter la dernière fois où il avait autant joué. Ça reste un mec quand même ultra fort, ultra précieux quand même à mon sens quand il joue, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont aussi forts au niveau two-way, l'alternance attaque-défense, il est quand même, ça reste un joueur très 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 sérieux. Mais est-ce que comment est-ce qu'on le classe? Est-ce que c'est encore un joueur vraiment vraiment majeur de la ligue dans les tout meilleurs? C'est là que c'est plus compliqué. Il me semble être aujourd'hui à une place intermédiaire, surtout dans le contexte dans lequel il arrive là, où il sera avec Embiid et Maxey, ce qui est plutôt très bien pour lui, je pense, au niveau des responsabilités. Il aura peut-être moins de charge que ce qu'il avait chez les Clippers avec et sans Kawhi. C'est un joueur, c'est totalement, ça n'a aucun intérêt ce que je vais dire, mais ça reste un des joueurs les plus beaux à avoir joué esthétiquement, je trouve, en NBA. Ça n'apporte rien au débat, hein, tu me diras. Mais ouais, voilà, quand j'y réfléchis, je me suis dit qu'il était vraiment entre deux situations et que ça rendait là aussi la chose compliquée. Moi, je pense qu'il a encore de quoi avoir des prétentions pour être l'un des tout meilleurs, mais peut-être plus dans les superstars de la ligue, voilà. Donc on verra tout à l'heure pour le classement, je te dirai où je l'ai envisagé dans un premier temps et voir si c'est très éloigné de ce à quoi toi tu penses, mais ça reste un joueur incontournable et ultra polyvalent comme très peu dans cette ligue, hein, mine de rien. Bah ouais, et puis je pense que l'histoire de la saison pour lui, c'est aussi un peu une recontextualisation par rapport à un nouveau rôle, mais non pas parce que lui a été moins bon, mais parce que James Harden est arrivé. Et d'ailleurs, oui. Ça a aussi affecté Kawhi Leonard, hein, qui est devenu un peu moins passeur que ce qu'il était devenu depuis quelques années. Mais Harden arrive, forcément qu'il y a un peu plus cette mainmise sur le jeu de par le pick and roll un peu classique. James Harden, voilà, le système, le fameux James Harden, c'est le système. Et ouais, c'est vrai que en fait, il y a deux façons de voir les choses. C'est soit le fait qu'il soit plus efficace, mais dans un rôle un peu plus mineur. Est-ce que c'est mieux ça? Ou alors quand il était plus créateur, plus de ballons, mais peut-être un peu moins efficace. Un peu toute la différence, parce que tu vois, le bond d'efficacité, il est quand même assez notable. Hein. Comparé à l'an dernier, où il était à peine à plus 1% relatif à la moyenne. Là, il a plus 6. C'est quand même assez... Enfin, c'est pas mal du tout. Pour le coup, en termes d'efficacité, sur un tel volume, qui est encore d'ailleurs... Tu vois, encore 27%. Donc, on n'est pas, ça n'a pas non plus chuté au niveau des 15-20%. C'est pas devenu un role player, quoi. Il y a quand même un plutôt bon volume. Mais par contre, c'est vrai que la nature de ses tirs et de son rôle a un peu changé. Parce que il est quand même un peu plus en finition, peut-être on peut dire. Tu vois, notamment, le pourcentage de paniers assistés, c'est passé de 42 à 57. 42% de paniers assistés à peine l'an passé, donc ça veut dire qu'une majorité était créée par lui-même, 42 à peine à 57, donc on bascule quand même beaucoup d'un côté à l'autre. C'est pas non plus, voilà, on a dit Markkanen, il était à 80%, donc c'est pas non plus ça, mais je veux dire, il y a quand même une évolution, on n'a plus totalement le joueur peut-être méga superstar, il y a un peu plus de côté, t'es assisté parce que tu joues off-ball à côté de Kawhi et James Harden. Après, de l'autre côté, il fait aussi partie de cette équipe des Clippers dont les schémas offensifs fonctionnent aussi sur le fait d'aller cibler, aller chercher le mismatch et l'attaquer en isolation. Et encore cette année, il fait une plutôt très bonne année en isolation. Enfin, les trois d'ailleurs. Les trois sont dans le top 5, je crois. Et lui, c'est peut-être le moins bien classé des trois. Mais voilà, on est quand même sur un mec qui fait de l'isolation. C'est juste qu'il a aussi pas mal de fois où il est utilisé off-ball en catch and shoot, mais parce que c'est aussi un excellent shooter. Hein, un excellent shooter à 3 points. 42% encore cette année. C'est un de ses meilleurs scores en carrière. Il y a un peu de volume plus que d'habitude. Il y a de l'efficacité. Donc, c'est vrai que tu vois, quand tu parlais de polyvalence, je pense qu'on est totalement là-dedans parce que c'est un mec qui est un peu plus légèrement moins star qu'avant, mais tout de même très fort avec un haut volume et avec toujours un peu cette même patte un peu de star, même si pas superstar, tout de même un peu star, je trouve. Je le trouve encore vraiment très très fort. C'est
Je trouve que son arrivée à Philadelphie, il va arriver dans un rôle parfait, même avec le niveau qui est encore le sien aujourd'hui. J'ai longtemps eu dans l'idée que c'était un numéro 1 bis, le meilleur numéro 1 bis de la ligue, le meilleur numéro 2, enfin peu importe ce qu'on veut comme on veut définir la chose. Quand il arrivait aux Clippers, c'était invraisemblable. L'idée le fantasme du duo avec Kawhi était assez incroyable en termes de polyvalence de ce qu'ils étaient capables de faire. Je suis d'accord avec toi, c'est encore l'un des joueurs les plus complets de la ligue, même alors qu'il arrive dans les années où normalement on décline assez fort. Ça reste un joueur efficace, un joueur toujours inspiré défensivement, toujours jamais vraiment pris à défaut. Je trouve que c'est un fantastique joueur de basket. Je le dis pour d'autres joueurs, hein, mais c'est plus c'est en termes de statut, il est plus difficile à évaluer, et vu qu'il va pas dans une équipe où on va se demander si c'est le numéro 1 ou pas, bah la question ne se posera pas. Donc je pense que ça se retranscrira forcément un peu sur le classement en définitif, parce que quand on l'imagine comme une individualité, une entité toute seule, c'est plus une des superstars de la ligue, tu vois. Je pense pas qu'une équipe confierait son projet à Paul George si le projet c'est d'être contender, par exemple. Ça doit guider un peu, je pense, la réflexion aussi. Oui, non, mais totalement. Il aurait été plus facile à juger s'il avait gardé son rôle un peu de star créateur. On aurait pu le comparer à d'autres peut-être plus facilement, quoi. Donc, il y a un peu cet aspect-là. Après, c'est vrai que autant je trouve qu'il y a un peu je dirais pas déclassement, mais il est un peu peut-être moins comme avant en termes d'attaque, et donc peut-être un moins de valeur. On verra comment est-ce qu'on juge tout ça. Mais c'est vrai que la défense, pour moi, est encore assez fantastique, quoi. Et c'est vraiment l'atout que je trouve qu'il a sur pas mal de gens. C'est que, bon, tu me diras, c'est peut-être plus une superstar, comme tu dis. Mais pour des standards de star offensive, il n'y en a pas beaucoup des mecs qui sont capables de défendre comme ça. Et pour le coup, lui, il est quand même, je trouve, assez extraordinaire là-dessus. Encore sur cet aspect de la défense on-ball, évidemment très polyvalente avec sa mobilité, ses longs bras, etc. Donc il a un spectre de position qui peut défendre qui est quand même extrêmement élevé. Mais surtout, en fait, là où il est génial, je trouve, c'est tout ce qui est défense off-ball, en fait. Et je le répète assez souvent, mais pour moi, c'est encore aujourd'hui un des 2, 3, peut-être même le meilleur encore ailier en termes de défense off-ball, de protection de panier. C'est assez dingue. Et tu vois, pour une équipe qui, ok, il y avait Zubac, mais quand il n'y avait pas Zubac, ça basculait en switch all. Ça tenait aussi parce que tu as un Paul George qui est capable d'apporter cette protection de panier en termes de défense off-ball. Et là encore, hein, tu vois, des scores d'élite, pourcentage d'interception, 2%, la barre un peu symbolique des 2%. Voilà, je trouve que défensivement, bon, il y a Tatum aussi qui est pas mal, mais pas dans le même style de défense totalement en termes de défense, mais je pense que Tatum, Paul George, ce genre de stars, c'est peut-être encore Giannis aussi, mais Giannis c'est un intérieur, mais tu vois, ils sont pas beaucoup parmi les stars offensives à être à ce point impactants, je trouve, en défense. Donc ça, pour moi, ça va aussi lui faire un peu gagner des points, même si il avait déjà ça avant. Mais je veux dire, certes, il y a un peu un déclassement offensif léger, mais par contre, la défense est toujours, je trouve, d'un niveau d'élite encore cette année en 2024. C'est une denrée rare, de toute façon, ce profil de joueur. Je me projette, hein, désolé, mais tu vois, c'est le genre de joueur. Je me demande quelle place il aura dans les discussions futures de comment on se rappellera de lui. Tu vois, il fait vraiment partie de ces joueurs-là, parce que bon, Kawhi, c'est un peu une énigme, c'est un peu mystique, mais on sait qu'il a marqué les esprits avec des titres individuels, collectifs, tout ça. Paul George, c'est très compliqué de se dire qu'est-ce qui va rester de lui après. Et pour moi, c'est un joueur parmi les plus polyvalents que j'ai vu sur les dernières années. C'est ce que tu disais, hein, c'est parmi les joueurs qui ont ce statut et ce potentiel de star offensive. Il y en a très peu qui sont même encore capables de défendre comme ça aujourd'hui, après avoir eu des pépins de santé, des types des contextes assez différents aussi entre Indiana, OKC, les Clippers, et là maintenant ce qu'il va retrouver à Philadelphie. Mais je pense que la pondération va nous amener à quelque chose d'intéressant pour le classement. Et donc, vu qu'on y est, faisons la transition vers le classement. Où est-ce qu'on l'imagine dans tout ce bazar, alors, au final? Tu vois, avant que tu me donnes le classement, avant que tu me montres la liste, la pré-liste établie, je l'aurais mis entre la 14 et la 20, je pense, au sens large. Et en regardant là, je suis à peu près dans le même ordre d'idées, je pense. Hein. Ouais. Je suis d'accord. Je peux rappeler qui est-ce qu'il y a dans cette zone pour les auditeurs qui n'ont pas le classement sous les yeux. On a Gobert qui est 13, notamment. Irving, 14. Zion, 15. Sabonis, 16. Jalen Williams qui est 17. James Harden, 18, son coéquipier. Et après, DeRozan, 19. Et Towns, 20. Tu vois, moi, personnellement, j'avais un peu le point de repère facile à pas dépasser en descendant, je veux dire. C'est Jalen Williams, qui est, je trouve, un peu la même chose que Paul George, mais en plus jeune et
peut-être pas encore autant de volume, etc. Mais c'est la même chose, mais en plus jeune et pas encore autant. Donc peut-être le point à pas dépasser. Donc c'est ma fourchette basse, on va dire. Pour moi, la fourchette haute pouvait aller gratter au-dessus de Irving, je trouve. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Sur ce qu'il apporte en temps, voilà. Or, Kyrie a fait des efforts défensifs, ça, faut lui accorder ça, du côté de Dallas, mais sur la palette, Paul George me semble quand même supérieur. Et tu vois, quand je vois Rudy qui est devant, ça me choquerait pas, par exemple, de voir Paul George 13e. Oui, même Gobert, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais effectivement. Voilà. Qui est élite plus qu'élite dans son domaine de prédilection, donc je comprends sa position. C'est pas moi qui vais te dire Rudy est trop et pas aussi impactant que ça, etc. Et par rapport à Liberton, ouais, bon, en fait, comme ça, en regardant, je le mettrais 12 ou 13, je pense. Voilà. Donc, à Liberton, Gobert, Irving, Zion, de Sabonis. Peut-être en voyant ça, je me dis, parce que j'ai envie de le mettre très haut comme toi, dans cette zone plutôt 12, 13, 14 plutôt que 17, 20. Est-ce que Jalen Williams, c'est pas un peu bas parce que tu vois, il y a quand même beaucoup de ressemblances, il y a une petite différence de volume, comme dit, mais c'est pas non plus scandaleux. J'aurais presque envie de remonter Jalen Williams, hein, mais bon, après, le truc aussi, c'est que tu vois, Sabonis, pourquoi est-ce qu'on a mis Sabonis devant? Il y avait un côté, joueur à gros compromis, mais aussi c'est le dépositaire du jeu des Kings. Ouais. Donc il y a cette valeur-là. Zion, Zion, c'est le compromis défensif également. Et puis, le vrai Zion qui est efficace, comme d'habitude, il aurait été top 10. Mais voilà, sûr. Irving, je sais pas trop. Fourchette basse, fourchette hausse, je sais pas. Ou alors on peut trancher pile au milieu et le mettre entre Gobert et Irving, sinon. Ça peut être un compromis. On peut le mettre là-dedans. Mais alors, faudrait repenser à reclasser Williams, alors. Parce que, bon, tu me diras, ça fait que 3 places d'écart, mais tu vois, j'aimais bien l'idée un peu de les coller parfois, je sais pas. Ouais, non, mais ça fait, en termes d'organisation, ça a du sens, hein, mais dans tous les cas, c'est bien que Jalen Williams se retrouve dans cette fourchette-là, je pense, hein. C'est énorme potentiel, et même ce qu'il a montré déjà est incroyable. Donc, ouais, pour Paul George, je pense que c'est pas mal entre 13 et 14, finalement, ça permet oui, je trouve que ça, oui, moi, je trouve ça pas mal. Ok. Mettons-le là, il est pas mal, Paul George. Ok, bon, j'arrête de réfléchir, sinon j'ai envie de tout refaire. Bref, petit quiz pour finir. Nous sommes le 2 décembre 2023. C'est un game winner, je sais pas si tu t'en souviens, un game winner contre les Warriors, un step back à 3 points pour gagner un match contre les Warriors début décembre. Qui est sur le terrain au moment de cette action? Qui est sur le terrain au moment de cette action? 2 décembre. 2 décembre, est-ce que, Kawhi était là, non? Oui, tout à fait, ouais. je sais jamais avec lui, on peut pas trop se mouiller là-dessus. Donc en plus de Kawhi, il devait y avoir, je suis perdu, je sais plus à quel moment est arrivé Harden. Harden était déjà là? Il était déjà là, mais il est pas sur le terrain, pas sur cette action. Le terrain. Du coup, putain, là, je suis perdu sur mes Clippers, là. On a du MVP. Ancien MVP. On a du MVP. S'il y a pas Harden, oui, mais bien sûr, Russell Westbrook. Effectivement, Westbrook, ouais. On a un ancien des Raptors, champion NBA d'ailleurs, champion NBA 2019. Norman Powell. Exactement, Norman Powell, tout à fait. Et le dernier role player défensif, qui a un homonyme d'ailleurs, il a un homonyme à Charlotte. Un homonyme qui a été drafté par OKC, qui a été bazardé par OKC là contre Hayward. Qui désormais est à Charlotte. D'accord, je vois très bien. C'est Terrence Mann. Exactement, Terrence Mann, et l'homonyme c'est Treman. C'est Treman, ouais. Le jeune Treman, qui est à Charlotte. Et donc côté Golden State désormais. Curry Thompson. Oui, j'imagine. Tout à fait. Est-ce que Draymond n'était pas suspendu? Non, il est pas encore. Je crois que c'est quelques jours après qu'il va faire une clé de bras. Gobert. Après les fêtes, alors attends. Et donc s'il y a les 3 là, qui à ce moment-là est Kuminga? Non, pas Kuminga, pas sur le terrain. Kuminga. C'est deux petits. C'est 2 petits. Alors Podziemski? Exactement. Podziemski est sur le terrain. Et l'autre petit, il n'a pas tant que ça. Moody? Exactement. Moses Moody est sur le terrain, tout à fait.